Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Captain America 4, Brave New World. Alors, bon, je vais pas vous refaire un petit topo sur Captain America dans le MCU. Je vous renvoie à ma vidéo réaction trailer, je fais un petit topo dessus. Donc voilà, on a enfin vu Brave New World et, étonnamment, j'ai trouvé ça vachement cool. Tout le côté Red Hulk est ultra bien maîtrisé, c'est un super antagoniste pendant tout le film. Anthony Mackie en Captain America, il est ultra stylé. Le scénario, il est surprenamment très bien imbriqué, il y a plein de retournements de situation, les scènes de combat, elles sont ouf. Et évidemment, je déconne, parce que c'est de la merde ce film. Ah, vous y avez cru ou pas? Je sais pas. Est-ce que je suis un bon acteur ou pas? Voilà. Non, il faut qu'on se le dise clairement, Captain America 4, c'est de la daube. J'ai failli m'endormir à un moment, j'ai piqué du nez vers la moitié du film. Parce que bon... vous voyez le petit gars rouge là? J'ai envie de dire pub mensongère. Bande-annonce mensongère. Ça, c'est un quart d'heure avant la fin. Le film dure 2 heures. Voilà pourquoi... en fait, le Red Hulk, il représente le problème de ce genre de film. C'est-à-dire que, clairement, le film est construit de façon à ce que le Red Hulk, ça soit la révélation finale, et que ça te fasse une scène de combat de ouf à la fin à laquelle tu t'attends pas. Ça, c'est comment est construit le film. Le problème, c'est que la bande-annonce met l'accent dessus, ainsi que l'affiche. L'affiche, il y a le point du Red Hulk sur le bouclier du Cap. Donc tu te dis, ça va être l'antagoniste du film. Ben non, pas du tout. Et en fait, le truc, c'est que si t'avais fait une bande-annonce basée sur l'histoire du film sans le Red Hulk, bah personne ne serait allé voir le film. Parce que l'histoire est nulle. L'histoire est nulle, c'est pas intéressant. Et du coup, c'est ce que je reproche à Marvel depuis des années, c'est que tu enlèves le côté fanservice, il reste rien. Et Captain America Brave New World, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui fait que tout le monde est allé voir ce film? C'est pas... comment il s'appelle? Wilson? Comment il s'appelle ce con? Bref, le nouveau Captain America, c'est pas lui. Harrison Ford, son rôle, il est pas ouf, tu vois. C'est pas l'intrigue qu'ils te mettent en place, c'est le Red Hulk. C'est ça qui a fait que tout le monde est allé voir ce film. Et en fait, c'est qu'une infime partie de ce film-là. Le film ne tourne pas du tout autour du Red Hulk. Il tourne autour du personnage de Thaddeus, qui va se transformer en Red Hulk, mais le Red Hulk, c'est vraiment les 10 dernières minutes du film, un quart d'heure. C'est vraiment la scène de combat finale. Tout le film, c'est une espèce d'enquête sur un attentat contre le président. Qui a commandité cet attentat? On trouve les différentes pièces de la machination. Et en fait, même si tu as pas vu la bande-annonce et que t'es même pas au courant qu'il y a Red Hulk dans le film, si tu connais un peu le MCU, on te parle, voilà, ça tourne autour du général Ross. On te dit c'est le Hulk Hunter. Sa carrière, on l'a appelé le Hulk Hunter. Et du coup, il y a un des seconds rôles de The Incredible Hulk qui aidait justement Bruce Banner à combattre le sérum, qui revient et qui là est transformé en une espèce de mi-Hulk, mi-mec normal avec un gros cerveau qui ressort là. Donc ça, je suppose que c'est exploité dans les autres films Marvel que j'ai pas vu, voire les séries. Peut-être dans Winter Soldier et Falcon, ou autre chose, pas What If ou je sais pas quoi. Parce que ça tourne un peu, ça ressort un peu de nulle part. Pareil, le personnage, l'espèce de pré-Captain America. Alors moi j'étais pas au courant, il y a un pré-Captain America. Je suppute également parce qu'ils disent
ouais, depuis 2 ans, il existe ce mec. Enfin, on l'a retrouvé. Je pense qu'on l'a introduit dans la série du Falcon et du Winter Soldier. Et c'est là où votre formule Marvel a ses limites. C'est-à-dire que déjà, vous faites une saga de films. Donc déjà, il y en a plus de 30 maintenant. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir vu les 30 et il faut se souvenir des 30 pour que 20 films après, tu comprennes les tenants, les aboutissants d'une histoire. Déjà, c'est compliqué. Parce que, mis à part les fans de Marvel vraiment hardcore, ou les gens qui s'intéressent au cinéma un peu comme moi, et même moi, je me souviens pas de tous les tenants et les aboutissants des Marvel. Il y en a que j'ai vu une fois, je les reverrai plus jamais, tu vois. Voire deux, parce qu'on se les a refait quasiment tous avec ma copine, parce qu'elle a jamais vu ça. Et à chaque film qu'elle voyait, elle me dit « Ah, de plus en plus, c'est de la merde. » Mais le problème, c'est que, en fait, tu dois te taper 30 films pour comprendre des trucs dans les nouveaux. En plus, tu dois les avoir en mémoire. Et en plus, maintenant, il faut que tu te tapes des séries télé pour comprendre les enjeux et les personnages dans les films. Mais vous êtes sérieux ou quoi ? Mais non, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche, le cinéma. C'est pas comme ça que ça marche. Un film doit se suffire à lui-même. Si tu comprends pas qui est qui et qui débarque d'où, c'est qu'il y a un problème. Donc, on ne te réintroduit pas le personnage l'ancien le proto Captain America apparemment, et donc du coup moi je sais pas qui c'est. Donc heureusement que l'acteur est très bon et qu'il joue très très bien, parce que du coup j'ai eu une empathie pour lui quasi directe, mais sinon le personnage on s'en fout quoi. Et c'est un peu le problème de ce film là, c'est que tous les personnages tu t'en fous mais royalement quoi. Le nouveau Captain, je me souviens pas de son titre là, son nom, Anthony Mackie là, c'est Wilson je sais pas quoi là. Lui tu t'en fous parce que il est pas intéressant, il l'a jamais été. Alors sûrement qu'il a été développé dans la série mais moi je l'ai pas vu parce que j'ai pas besoin de regarder une série pour comprendre un film normalement, donc allez vous faire mettre hein. Il est pas si développé que ça, donc et puis même dans les autres films où je l'ai vu il était pas développé, il était juste c'était le copain de Captain America quoi, il lui donnait un coup de main de temps en temps. Donc voilà, il est pas spécialement plus charismatique, son costume est dégueulasse, le costume blanc là il est immonde, il lui redonne en plus l'ancien costume de Captain America à un moment, ça passe mieux justement, ça passe mieux, donc heureusement qu'ils ont fait ça. Son sidekick là, le mec là hispanique, pareil je me souviens pas de son nom, c'est le nouveau Falcon du coup, il sort d'où, qui sait, pourquoi en plus, c'est l'archétype du mec qui arrête pas de parler, en fait. Donc il est chiant, il est pas drôle, et il est relou, quoi. T'as Giancarlo Esposito qui sert d'antagoniste secondaire. Heureusement qu'il est là un petit peu, parce qu'il apporte un peu de charisme au film. Mais on le voit pas beaucoup non plus, tu vois. Donc t'es là, tu fais, ouais, d'accord, tu vois 2 scènes, ok. T'as Iverman Bucky, là, qui fait un caméo à la fin. On s'en fout. Parce que pareil, c'est un personnage que j'ai jamais compris pourquoi les gens l'aimaient. Il est nul, il est pourri ce personnage. Donc le film commence sur un espèce de bruit immonde. Alors c'est peut-être dans les 5-6 premières minutes. Je sais pas, il y a une espèce de pièce où tu vois des flashs sur des écrans et ça fait un mais hyper fort. Ça a été ultra désagréable parce que tout le film est à peu près bien mixé hein, dans le reste du film, mais ce son en intro là, il était insupportable. Vraiment, ça m'a fait mal au tympan. J'ai fait mais vous êtes malade d'avoir mis le son à fond comme ça sur ce bruitage qui est dégueulasse. Voilà, bon, c'est censé te préparer à l'espèce de son flash qui va hypnotiser les soldats là pendant tout le film. Mais après ils te disent que ça passe par la lumière, donc pourquoi tu mets un son comme ça ? Ça commençait très très mal. Et donc du coup la question que je me posais c'est Sam Wilson, voilà, il s'appelle Sam Wilson, oncle Sam. Il s'appelle Sam Wilson, le nouveau Captain America. Donc je me suis dit comment il va faire Sam pour paraître impressionnant, sachant qu'il a pas de pouvoir. Et en fait il est plein de technologie, c'est-à-dire qu'il a un espèce de booster dans le dos, donc en fait ça le projette en avant, et donc il peut mettre des super coups de pied, des trucs. Il est quand même assez athlétique le mec, il fait des pirouettes cacahuètes et tout machin. Mais
Ah, tu lui mets un mec un peu costaud, il se fait mettre minable, quoi. Genre, il y a un combat, c'est pas dans une église ou un truc comme ça, ou dans une baraque à un moment. Il se bat contre un mec de commando, et il se fait mettre un peu minable. Et en fait, donc il se prend une projection, il se fait éclater par terre, et il se relève et il dit bon, maintenant je vais gagner. Et d'un coup, alors ça fait 5 minutes qu'il se fait défoncer, hein, parce que le mec est plus grand, plus fort physiquement, il le domine, mais à 100%. Et il se relève, il fait bon, maintenant je vais gagner. Et il le défonce. Tu fais. Mais non, en fait, comment d'un coup t'es devenu plus fort que lui alors que tu t'es fait défoncer, que t'étais par terre, que t'as sorti une blague, enfin, en plus ils le disent, il dit ouais j'ai entendu tes côtes péter, je sais que je t'ai pété les côtes, je les ai entendus quand je t'ai projeté. Et il fait ah ouais non ça picote, il se relève et il le défonce. Tu fais mais n'importe quoi. Et puis moi je suis désolé, bon pendant tout le film bon il se bat contre des gens à peu près normaux donc ça peut passer à part cette scène. Et je suis désolé, jamais de la vie il survit à un Hulk. Hulk, on t'a démontré qu'il était ultra puissant. Là, le Thaddeus, c'est la version rouge, donc c'est censé être la version rage maximum. Et Hulk, on le sait que plus il est énervé, plus il est puissant. Là, le mec, c'est la rage qu'il consume depuis des années et qui se libère d'un coup. Tu vas pas me faire croire qu'un humain sans pouvoir, il tient tête à un Hulk. Non, je suis désolé. Non. J'y crois pas une seule seconde. Donc, le combat final, même si c'est la partie la plus divertissante du film, faut le dire, le combat est plutôt sympatoche si tu mets ton cerveau de côté en te disant bah non, mais au moindre coup, il est mort en fait. Parce qu'à chaque fois, il se fait choper par le Hulk, il se fait projeter dans des murs, tu vois, les murs ils explosent. Le mec, c'est un humain normal. Oui, il a une combinaison, si tu veux, rien à foutre. Dans sa combinaison, il craque quoi, et ses os ils craquent. Il a beau avoir ses ailes en vibranium de machin, non. Il y a des fois, il a pas ses ailes quand il se prend des coups. Donc, quand il se fait projeter sur des toits, non, que ses ailes, qu'il ait des ailes ou pas, ses os ils restent normaux. Hein. Donc, oui, ça absorbe peut-être un peu le choc, mais il tombe quand même de 30 étages. Non, il s'en sort pas. L'ancien Captain America, oui, parce qu'il était surhumain. Là, lui, c'est un mec normal. Il a juste des ailes et un propulseur dans le dos. Donc non, jamais de la vie il survit à un Hulk. Et jamais de la vie il survit à ce qui se passe dans le film à la fin, quoi. Évidemment, t'as plein de petites blagounettes, on en parlait, le truc avec les côtes, là, genre, il sort une... Je ne sais même plus, parce que j'ai pas rigolé une seule fois, je crois. Et voilà, il a mal aux côtes. Pareil, son pote, là, le nouveau Falcon, il défonce 2 mecs, et tu vois, il fait une pause, genre c'est censé être stylé déjà, non. Il est pourri ton design, et t'as pas de charisme. Donc il tape sa pose, il fait genre il est stylé, et il fait wouhou. Et ça tu fais non mais putain mais arrêtez de faire ces blagues de merde là. Arrêtez de faire ces blagues de merde, ça ne fait rire personne. Quoique dans la salle il y en a qui ont rigolé. Il y a un petit clin d'œil aussi au fait que bah du coup Thaddeus Ross soit joué maintenant par Harrison Ford, alors qu'avant il était interprété par c'est William Hurt. Ouais, c'était William Hurt qui est décédé depuis, évidemment. Donc ils ont recasté Harrison Ford à la place. Et évidemment, l'ancien acteur, il avait une moustache. Là, ils ont viré la moustache pour le personnage d'Harrison Ford, qui justifie une petite réplique méta quand Sam Wilson arrive le voir et lui dit « Ah, va falloir quand même que je m'habitue à votre nouveau look. » Il parle de la moustache, mais en fait, il fait un clin d'œil à la caméra pour dire « Oui, c'est plus le même acteur. » Voilà. Donc tu fais oui, c'est bon, on avait compris. Tu vois, ça me rappelle She-Hulk. Mark Ruffalo, il dit oui, à l'époque j'étais littéralement un autre homme. Parce que c'était Edward Norton qui le jouait à l'époque. Et t'as She-Hulk qui se retourne à la caméra qui fait haha, on avait compris, t'es pas obligé de nous appuyer le truc. Bah là c'est pareil, tu fais wow, c'était pas obligé. Vous étiez pas obligé de casser le 4e mur pour une. On sait qu'il a été recasté, on s'en fout. Ça fait rire qui? Ça fait rire qui? Ah, je voudrais revenir sur un truc que j'ai dit dans la réaction au trailer. J'avais dit que le Céleste ne servirait à rien. Il sert quand même dans le scénario, parce que du coup, il y a une espèce de guerre de territoire entre plusieurs pays sur à qui appartient cette nouvelle terre, parce que bon, c'est une tête d'un géant qui est sorti de la flotte avec sa main,
Mais comme c'est un géant, bah, en gros, sur la main, tu peux poser 50 villes, quoi. Et en plus, en se solidifiant, le Céleste s'est transformé en adamantium. Et donc, ça y est, on a l'introduction de l'adamantium dans l'univers du MCU. Jusque-là, on avait le vibranium, parce qu'ils n'avaient pas les droits de l'adamantium, vu que c'était lié à X-Men et que les X-Men appartenaient à Sony. Maintenant que Marvel, Disney a racheté Sony et la Fox... Non, c'était la Fox, pardon. C'est pas Sony, c'était la Fox. Le bordel avec tous les studios. C'était la Fox qui détenait les droits des X-Men. Donc comme Marvel Disney a racheté la Fox, ils ont les X-Men et ils ont tous les droits concernant les X-Men. Donc maintenant, ils peuvent prononcer adamantium. Donc voilà, donc évidemment, si on parle d'adamantium dans l'univers du MCU, tu te doutes bien qu'à bout d'un moment, il y a un petit Wolverine qui va arriver, quoi. Et puis de toute façon, maintenant, on le sait, hein, depuis Deadpool, on sait que Wolverine, maintenant, il fait partie du MCU aussi, maintenant. Donc voilà. Est-ce qu'on va revoir Hugh Jackman dans quelques années, avec les griffes? C'est probable. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et du coup, donc le Céleste, évidemment, il sert au scénario, même si, bon, c'est plus un prétexte qu'autre chose. C'est une des motivations, mais c'est pas le point central du truc, quoi. C'est vraiment pour justifier une péripétie vers la fin du film, et introduire l'adamantium, mais en soi, c'est pas essentiel. Et puis même, ils en font pas grand-chose. Enfin, ils auraient pu faire... Parce qu'il y a une scène de dogfight, donc des combats d'avions, entre des avions japonais et des avions américains, qui se battent autour du Céleste. Tu crois qu'ils auraient pu faire des trucs en passant entre les doigts du Céleste, ou genre te faire un combat carrément, je sais pas, du Captain America contre un autre mec au creux de la main? Tu vois, genre, le destin du monde se joue au creux de la main du Céleste, tu vois. Bah non, même pas, tu vois. Genre, non, c'est dans le ciel, sur fond bleu, sur fond bleu, en CGI. Voilà, on tape sur des avions, on fait exploser des missiles et tout, machin. Voilà, Donc, quand je disais que ça servait à rien, c'est à ça que je m'attendais. C'est qu'en fait, ils n'exploitent pas le truc. On aurait pu avoir des scènes vraiment cool, mais non. Bah non, c'est juste dans le fond, dans le flou, dans les nuages, dans la poussière. Et on se bat au-dessus de l'océan, dans le ciel. Vous avez un terrain, servez-vous-en, bande de cons. Au niveau dialogue aussi, ça vole pas très haut. Et quand je dis que ça vole pas très haut, c'est qu'en fait, il y a plusieurs répliques. Alors j'en ai noté qu'une ou deux, mais il y a plusieurs répliques où littéralement on te prend pour un teubé. Ça me rappelle Venom 3. Où en fait on te répète ce que la personne vient de dire avant avec des mots plus simples pour que t'intègres mieux si t'es un peu con. C'était quoi? T'as un mec qui explique à l'aide de stimuli visuels, ça déclenche un processus dans le cortex de la victime qui fait que elle va faire des actions contre sa volonté. Donc t'es là, tu fais ah ouais, d'accord, c'est une prise de contrôle mental. Et là t'as Captain America, il fait une prise de contrôle mental. Là tu fais mais des stimuli visuels qui provoquent une réaction qui enclenche un processus pour déclencher des actions contre son gré. C'est pas du vocabulaire ultra compliqué. C'est du français ou de l'anglais, parce que je l'ai vu en anglais. C'est pas du langage hyper soutenu. On a compris. On n'est pas teubé à ce point-là. Mais le Captain America, il faut qu'il dise « Ah, c'est contrôle mental » pour les gens qui ont deux de QI. Enfin, mais encore une fois, quand je vous dis que ces films vous prennent pour des cons, c'est littéralement... On a sorti une phrase avec 2-3 mots de plus de 3 syllabes, on va quand même simplifier, hein, au cas où vous ne compreniez pas. C'est une insulte à l'intelligence du spectateur à ce niveau-là. Vraiment. Et donc... comme le proto Captain America, du coup il a été victime de ses flashs et il a attaqué le président et après il a dit oh mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait quelque chose, il se fait arrêter. On explique donc le processus de machin avec les stimuli. Captain America il dit c'est du contrôle mental, et après il fait ça explique le comportement d'Isaiah. Et toi, t'es là, tu fais, mais ça fait 30 secondes que... À partir du moment où t'as commencé à parler de contrôle de stimuli visuels, on a compris. On a compris.
on a fait le lien, en fait. Ne nous prenez pas pour des attardés. Surtout qu'en plus, c'est pas la première fois qu'ils s'en servent dans le MCU de ça. Sauf que c'était pas des stimuli visuels, c'était une suite de mots avec Iverman, le soldat de l'hiver. C'était exactement ça dans Civil War. Donc tu l'activais comme ça, avec une série de mots. Ou dans le soldat de l'hiver, je sais plus. Tu l'activais comme ça en fait. On connaît le procédé, on le connaît le processus. Il y a toute une phase où il y a des mecs qui attaquent Captain America. Et je rappelle que c'est un humain normal. Hein. Ils ont des espèces de matraques électriques. Ils sont chacun d'un côté de Captain America. Ils le tassent par au-dessus. Le mec se met à genoux et met son bouclier au-dessus de sa tête. Et les mecs, ils tasent le bouclier. Et il reste là pendant 30 secondes, genre en train d'essayer de taser un bouclier en vibranium. Et t'es là, tu fais, mais ça vous viendrait pas à l'idée qu'il y en ait un qui enlève sa matraque et qui la mette dans la gueule du Captain? Et je vous rappelle que c'est pas Steve Rogers, il a pas de super sérum, il a pas de super pouvoir. Et du coup, dans ce combat, on commence à avoir un espèce de plan long. Je crois que c'est dans cet affrontement où tu vas avoir la caméra qui va commencer à suivre, je crois, comment elle s'appelle? C'est la petite qui s'occupe de du président, là, j'ai pas retenu son nom, j'ai retenu aucun prénom, je m'intéresse pas à ces personnages. Il y a une petite meuf qui s'occupe de la sécurité du président, qui se joint à l'équipe. Et en fait, elle est dans un couloir et elle commence à attaquer un ou deux mecs. T'as la caméra, au lieu de cutter, qui la suit, qui tourne un peu autour d'elle. Ça dure 10-15 secondes. Je commence à me dire, ah putain, ils vont faire un combat en plan séquence. Et à partir du moment où je me suis dit ça, il y a eu un cut. J'ai fait, ah bah non. J'étais en train de me hyper tout seul. J'ai fait, oh putain, enfin un truc de mise en scène sympa. Non. Ils ont cuté et du coup, il y a 3-4 cuts pendant la scène qui durent 1 minute. Donc bah t'as des plans de 15 secondes, tu fais ah ouais bon c'est pas super impressionnant. T'as un plan qui est un peu sympa, mais c'est un plan repris de The Eternals, où tu vois vraiment, sur toute l'image, t'as la mer qui est à ce niveau-là de l'image à peu près. Tu vois la tête du Céleste donc, qui est sortie comme ça, qui est complètement en pierre, et tu vois sa main sur le côté qui est comme ça. Et j'avoue, le plan il est un peu impressionnant parce que tu vois, c'est un navire de l'armée qui arrive. T'as des mecs qui sont sur le bord du quai du navire et qui regardent vers l'île. Et t'as ce plan où t'es à la hauteur de regard humain et où tu vois cette tête gigantesque qui sort de l'eau, quoi, avec la main. Et tu dis, ah ouais, putain, c'est un peu impressionnant. Ça reprend un peu le plan de The Eternals où là, par contre, tu le voyais en plongée. Donc en fait, tu voyais le Céleste, la tête, le Céleste du dessus, mais tu voyais la courbure de la Terre. Donc là, tu te dis, ah ouais, il est gigantesque le bordel. Là, tu te dis, il est grand. Juste, tu te dis, il est grand. Aussi, il y a un petit truc Enfin, un petit truc, c'est de la réelle de base, hein, j'ai envie de dire. À partir du moment où Thaddeus Ross, il commence à avoir sa crise de panique et où tu sens qu'il commence à se sentir mal, t'as un Dutch angle, donc un plan débulé, qui va se débuler de plus en plus, ça va se centrer sur lui, il va commencer à paniquer et tout, donc t'as un peu de shaky cam en plus, parce que vraiment il commence à paniquer, et son cœur commence à accélérer, et le plan se débule de plus en plus, t'as 2-3 cuts qui coupent sur autre chose, et quand ça revient sur lui, le plan il est de plus en plus débulé. Donc le plan débulé, hein, on sait que la situation commence à être étrange ou bizarre, ou voilà, où les codes de la normalité ne sont plus, voilà. Donc t'es là, tu fais bon, ils ont essayé un petit truc, voilà, tu fais bon, ça passe, mais il y a que ça, il y a que ça. Et il y a un truc qui m'a fait extrêmement rire, c'est qu'à un moment t'as un caméo de Iverman là, le soldat de l'hiver qui vient pour un petit speech à Sam et il lui dit ouais t'es pas Steve Rogers, t'as pas la super puissance, t'as pas le super sérum, mais tu inspires les gens. Et au moment où il dit tu inspires les gens, t'as un cut sur Sam, et je vous jure, il le regarde comme ça. Genre, j'y crois pas du tout à ce que t'es en train de me raconter. Genre, j'inspire les gens, moi, la vieille copie sans pouvoir pourrie du Captain America, et même vraiment, même le personnage, il le regarde genre. Ouais, non, non, j'y crois pas. Franchement, je devais avoir la même tête que lui quand j'entendais le discours d'Iverman, là. Je devais être comme ça, genre, non, c'est faux.
Ouais, et puis bon, voilà, il y a des plans dégueulasses, il y a des fonds verts dégueulasses, on l'a vu dans la bande-annonce. Toute la scène de fin qui se passe au niveau des cerisiers, il y a une espèce de... Bah, c'est la fin, tout va mieux, donc il y a une espèce de soleil levant ou couchant. Et c'est dégueulasse, tu vois que c'est du fond vert, que c'est mal détouré, que les couleurs elles correspondent pas aux couleurs. Dans le ciel, ça correspond pas aux couleurs qu'il y a sur les personnages. Tu sens que c'est du studio, mais vraiment. Ils ont tout mis sur Hulk. Le reste, c'est pas terrible à ce moment-là. Ah oui, et du coup, c'est le truc des cerisiers. Ils te disent au début du film, genre ouais, oh là là, ma fille, je me baladais avec elle, j'allais lui montrer les cerisiers, tout machin. Et à partir du moment où il se transforme en Hulk et il est inarrêtable, et à un moment il saute pour attaquer Wilson et ils arrivent devant des cerisiers, j'ai fait non, me dis pas, j'ai marqué quoi ? Me dis pas que les feuilles de cerisier vont le calmer. Qu'est-ce qui se passe 5 minutes après ? Eh ben il tend sa main, il y a un pétale de fleurs de cerisier dans sa main, et il se calme, et il redevient tout vieux. Et on va finir sur une des dernières répliques du film qui m'a fait également beaucoup rire. Donc t'as l'espèce de nouveau Falcon qui s'est chié pendant la mission, donc il est à l'hôpital, et t'as Captain America avec son bras dans le plâtre, parce que... Ah si, quand même, il s'est un peu pété le bras, parce que bon, il a affronté Hulk pendant un quart d'heure. Ça aurait pas dû durer plus de 30 secondes normalement, mais bon, allez, vas-y, on va dire que... Allez. Et il va voir son pote à l'hôpital, et il lui dit, ouais... Ah ouais, putain, j'aimerais bien vraiment être comme toi. Toi, t'abandonnes jamais, tu ne faillis jamais, tu perds jamais. Et t'as Sam Wilson qui lui dit ouais, je sais, machin, mais je peux pas me permettre si j'ai trop la pression. Et toi, t'es là, et moi, j'étais là dans ma tête, je fais attends, genre jamais tu perds ? T'es sûr de ça ? Tu t'es pas fait bolosser par Spider-Man dans Civil War ? Et où t'as lâchement abandonné en étant par terre avec Everman, en disant en gros je suis trop vieux pour ces conneries ou je sais pas quoi, ou t'as même pas cherché à enlever l'étoile qui te bloquait par terre pour aller reprendre le combat après. Hein ? Ah non, tu t'es fait défoncer, enfin même pas défoncer, tu t'es juste fait bolosser par Spider-Man, un gamin de 16 ans qui a des pouvoirs évidemment, mais après une fois que t'étais bloqué par terre, on t'a plus revu du film, hein, à part à la fin en prison. Voilà. Donc si tu as échoué, si tu as abandonné. Moi je l'ai vu le film, je l'ai même vu 2 fois, donc je peux vous le dire. Donc tu perds jamais, t'abandonnes jamais, si. C'est en ça que je vous dis que c'est important d'avoir les films en tête. Parce qu'en fait, si tu les vois une fois, tu dis bon vas-y c'est un divertissement un peu sympa machin, tu te rends pas compte de toutes les âneries qu'il y a dans les films. Les défauts de continuité, ou les trucs qu'on réécrit entre 2 films parce que ça nous arrange pas. Genre les règles du voyage dans le temps ou les règles du monde quantique par exemple. Ah oui, il faut référence à Ant-Man à chaque fois dans ce film, tu sais pas pourquoi. Et donc voilà, par exemple les règles du monde quantique qui changent d'un film à l'autre. Si t'as pas le film d'avant en tête, tu dis ouais ça passe, mais non en fait non. Ça n'a aucun sens. Moi donc on va finir là-dessus. Captain America, Brave New World. Bande-annonce, on peut le dire, bande-annonce mensongère, parce que c'est pas du tout l'enjeu du film, le Red Hulk. C'est vraiment... Et voilà, c'est aussi pour ça que j'aime pas regarder les bandes-annonces à la base. Là, je le fais parce que bon, c'est un format qui marche à peu près sur la chaîne. Mais j'aurais bien aimé avoir la surprise pendant le film, par exemple, de pas savoir qu'il y avait un Red Hulk. Mais en même temps, si j'avais pas su qu'il y avait un Red Hulk, je vais vous le dire clairement, je ne serais pas allé voir le film. C'est ça qui m'a fait aller voir le film. Juste la curiosité de voir c'est quoi un Red Hulk. Bah c'est un Hulk en rouge. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et genre, il n'y a pas de différence. Il me semble que dans les comics, il a un truc de feu en plus. C'est pour ça qu'il est rouge. Il me semble. À vérifier parce que je suis pas les comics. Mais grâce à ça, j'ai découvert qu'il y avait un Hulk de toutes les couleurs. Donc il me semblait que le rouge, il avait du feu ou je sais pas quoi. Bon, bref. Il y a peut-être un clin d'œil à ça parce qu'à un moment il chope une voiture, il met son poing dans le truc d'essence et du coup ça prend feu. Donc il y a peut-être un clin d'œil par rapport à ça. Mais voilà, donc le film est inintéressant. Ça fait pas avancer le schmilblick, ça change pas la situation du MCU en soi. À part le fait que oui, maintenant il y a de l'adamantium, on a le droit de le dire. Voilà. Donc ah oui, et puis quand ils introduisent l'adamantium, j'aime bien, ils disent
On a découvert un matériau encore plus indestructible que le vibranium. Comment tu peux être plus indestructible qu'un matériau indestructible? C'est c'est l'hyperacide de Venom 3. Il y a beaucoup il y a beaucoup de choses en commun avec Venom 3. C'est qu'on a de l'acide, mais on a de l'hyperacide aussi. C'est-à-dire que c'est encore plus acide que l'acide. C'est vraiment écrit par des demeurés en prenant les spectateurs pour des demeurés. Vraiment. Franchement, je comprends pas. Vraiment, c'est une vraie question. Je ne comprends pas comment tu peux être fan du MCU, étant donné le dédain et le mépris que les réalisateurs et les scénaristes ont pour leur public. Mais vraiment. À chaque fois que je regarde un film, je me sens insulté en tant que personne. J'ai vraiment l'impression qu'on me prend pour un abruti total. Donc, il serait temps de vous réveiller. Hein. On est à 34 films, là, un truc comme ça. Moi, depuis Avengers 1, je sens qu'on me prend pour un con. Donc, il serait peut-être temps de vous réveiller, les gars. Ça commence à se voir beaucoup. Beaucoup. Et puis, en plus, comme les critiques ciné depuis 5-10 ans, sur YouTube, ça marche. Regardez-les, hein. Les plus populaires, ceux qui ont fait des études de cinéma, ceux qui savent à peu près écrire correctement et qui savent comment on construit un récit, ils le disent quasiment tous. Hein. C'est des films de merde. Et on vous prend pour des abrutis. Donc, si moi vous ne m'écoutez pas, écoutez des mecs qui sont en place depuis un petit peu plus longtemps, quoi. Vraiment, hein, c'est compliqué. Bref, Brave New World, c'est de la merde, on le savait. Voilà. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao, Bolibanche.